Le Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales, a ouvert ses portes le 17 novembre 2017 dernier à Abidjan, aux routes de l'aéroport près du carrefour Akwaba. Le plus grand rendez-vous de l'économie agricole d'Afrique de l'Ouest, qui est à sa 4e édition, a enregistré 19 délégations ministérielles de 17 pays du continent africain et au-delà. Ce jeudi 23 novembre, la journée du Sahara était dédiée à l'Assemblée nationale ivoirienne. Le chef du Parlement, Guillaume Kibafori Soro, était représenté par son vice-président. L'honorable Mamadou Diawara était accompagné d'une forte délégation. Les élus du peuple ont visité de nombreux stands où ils ont eu l'occasion d'apprécier le savoir-faire du monde agricole. Durant cette visite, le vice-président a été reçu sur le plateau télé du Sahara. Nous vous proposons l'entretien en intégralité. Pour nous, bien sûr, le vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro. Nous avons donc avec nous sinon l'honorable Diawara Mamadou. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Bonjour, honorable. Merci, monsieur. Bienvenue sur notre plateau. D'abord, le président Soro s'excuse. Il est empêché et il nous a dépêché de le représenter. Et nous sommes très heureux de le représenter. Et nous accompagnons une délégation de très haut niveau, absolument, comprenant toutes les composantes de l'Assemblée nationale. Vous avez visité les installations de ce salon, justement. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Vous étiez en train d'ailleurs de le faire. D'accord. Vous me donnez l'occasion de féliciter le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, au nom du président de l'Assemblée nationale et au nom de tout l'ensemble de la représentation nationale, c'est-à-dire tous les députés. Et nous découvrons ce matin, comme je l'ai dit tantôt, quelque chose de merveilleux. Quelque chose de merveilleux parce que le Sahara 2017 est quelque chose qu'il faut voir. Qu'il faut voir parce que nous avons eu l'occasion de visiter des salons par ailleurs, mais notre Sahara est au niveau de ces salons-là. Ouais. D'accord. Et bien sûr, on le retient donc un salon important au niveau de ce que vous avez pu voir ailleurs. Alors une question, peut-être la dernière, pour ne pas trop vous embêter, honorable. Vous avez bien sûr visité ce Sahara et vous l'avez bien dit. L'Assemblée nationale, on le sait, accompagne le monde agricole. Cela se traduit bien sûr par des lois que vous avez bien sûr votées, notamment celle sur l'orientation de l'agriculture, celle sur la question du foncier rural, pour mettre tout le monde à l'aise bien sûr. Cela traduit certainement l'intérêt que l'Assemblée nationale a pour l'agriculture. Alors comment vous expliquez cela? Vous savez, d'abord nous vous remercions pour ce que vous venez de dire. Mais le rappel que vous avez fait en ce qui concerne les lois que nous avons votées sur l'agriculture. Vous savez que l'agriculture, c'est le poumon de notre économie. L'agriculture, avant même la modernisation de la Côte d'Ivoire, nos institutions reposaient sur l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons découvert une agriculture moderne. Et nous en sommes fiers. Et nous, députés, nous sommes très heureux d'avoir voté des lois qui innovent notre agriculture. Merci. Oui. Donc, vous me parliez tout à l'heure du foncier rural. Effectivement, vous savez que la loi a été confirmée parce que c'est une loi qui est datée depuis 1995. D'accord. Mais 90. Nous sommes en train, au niveau de nos bases, de travailler pour que les paysans s'en saisissent. Parce que s'ils comprennent la portée de cette loi, ils vont travailler tranquillement. Parce que leurs champs, c'est-à-dire la surface agricole, leur reviennent. Ils n'auront pas de soucis, ils n'auront pas de conflits. C'est pour cela que nous invitons nos paysans à s'approprier le foncier rural. Ce n'est pas compliqué, ils se font identifier et ensuite le ministre de l'Agriculture fera le reste. C'est clair.
Voilà, voilà qui est bien dit. Alors, monsieur le ministre, j'ai vraiment pas envie de vous laisser partir sans que vous puissiez dire un mot. Nous sommes au jour 7 de ce Sahara. Peut-être un commentaire après ce que vous découvrez ou ce à quoi vous assistez au fil de ce salon. Non, là, vous me donnez l'occasion de remercier la représentation nationale qui nous honore de sa visite. Vous savez, pour que ce Sahara puisse asseoir sa notoriété au plan national, sous-régional et international, ce sont les institutions de la Côte d'Ivoire qui doivent le porter. Et l'une des institutions les plus importantes de notre pays, c'est la représentation nationale. Donc je souhaite vraiment qu'on applaudisse aux présidents et aux députés qui sont venus nous soutenir ce matin. Je voudrais leur dire au nom du gouvernement que nous sommes très heureux. D'abord parce qu'ils ont voté des lois qui nous ont permis de tracer le cadre d'une agriculture modernisée. Ensuite, ils sont venus eux-mêmes voir ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir. Je voulais vraiment saisir l'opportunité de leur présence pour leur dire merci au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre et au nom du Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci de votre visite. Voilà. Merci bien, monsieur le ministre. Un dernier mot très rapidement, s'il vous plaît, honorable, peut-être, oui. Nous souhaitons bon vent au Sahara et nous encourageons au nom de toute la représentation nationale et félicitons le ministre de l'Agriculture et du Développement agricole. Voilà, merci bien honorable Diawara Mamadou, vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, et avec nous, bien sûr. Le Sahara 2017 refermera ses portes le dimanche 26 novembre prochain.